Chaque fois qu'il crée, Alvar Aalto commence par une phase d'expression libre, proche de l'art abstrait, pour permettre à une idée maîtresse de se dégager. Difficile de deviner si la forme à l'origine du fauteuil numéro 41 lui est d'abord inspirée par l'ondulation d'une vague ou par celle d'un S de forme allongée. Seule certitude, cet accessoire de l'architecture est conçu en 1931 par le célèbre architecte et designer finlandais Alvar Aalto pour meubler les salles de détente d'une de ses premières grandes réalisations, le sanatorium de Peimio. Il en incarne si bien l'esprit qu'il se fait rapidement connaître du grand public sous le nom de Peimio. Nouveauté pour l'époque, ce fauteuil au design aérien rompt avec l'usage alors en vogue de l'acier tubulaire. Il est le plus souvent fabriqué en bouleau. Grâce à l'utilisation du contreplaqué, l'assise et le dossier du Peimio sont moulés dans une seule pièce. C'est ce qui lui donne sa ligne aussi graphique. Aalto suspend une forme ondulatoire dans le vide. Pour parfaire son rendu, il y ajoute 4 entailles discrètes. Blanche ou noire, l'assise est vissée à 2 cadres en bois cintrés qui forment à la fois le piétement et les accoudoirs du Peimio. Absente de ce prototype en hêtre, une barre de soutien renforce bientôt la structure du fauteuil. Si la beauté et la modernité de cet emblème du design scandinave sont évidentes, c'est l'humanisme qui s'en dégage, qui singularise avant tout le Peimio. Son designer est un fonctionnaliste qui place l'être humain au cœur de ses préoccupations. Il se soucie avant tout du bien-être de celui qu'il nomme affectueusement le petit homme, en référence au vagabond de Chaplin. L'homme utilise le bois pour la fabrication de mobilier depuis des millénaires. Coupé, taillé, poncé, percé, il est le plus souvent utilisé dans sa masse. Dans les années 1830, l'Allemand Michael Tonnet profite de sa thermoformabilité, son aptitude à changer de forme sous l'action de la chaleur. Il développe un procédé de cintrage par l'action combinée de la chaleur et de la vapeur d'eau. Pour assurer une production de masse de son mobilier, l'industriel mise sur l'interchangeabilité des pièces. La marque décline ainsi une gamme de fauteuils en bois courbé, composés de modèles aussi célèbres que la chaise numéro 18, la chaise de Boppard, le fauteuil cheminée numéro 6371 ou le siège à bascule numéro 7500 qui s'exporte dans le monde entier. À la sortie de la Première Guerre mondiale, l'acier tubulaire se substitue au bois pour la fabrication du mobilier moderne. S'inspirant de la forme du guidon des vélos de course, Marcel Breuer réalise une structure en tube d'acier cintré pour le célèbre fauteuil en porte-à-faux B3, bientôt rebaptisé Vassili, en hommage à Kandinsky. Avec la lampe Wagenfield, la chaise en toile B35, la MR20 de Mies van der Rohe ou le célèbre bureau S285, il incarne l'esthétique froide et fonctionnelle prônée par le mouvement Bauhaus. Les éléments quotidiens sont désormais fabriqués de manière industrielle. Leur forme découle de leur fonction. Le design est né. Fort de cette influence,
Aalto cherche à introduire le bois dans la modernité. Dès 1929, il collabore avec le menuisier Otto Koronen, dirigeant de la fabrique de Turku. Pour leurs expérimentations, les deux hommes bénéficient de l'apparition d'une nouvelle colle chimique, la caséine. Beaucoup plus résistante, elle repousse les limites du lamellé collé qui se laisse désormais cintrer sans casser. La structure du peimio bénéficie de cette technique révolutionnaire. Une fois la pièce obtenue, elle doit sécher 24 heures avant d'être démoulée, puis scindée en deux. La fameuse technique jouant sur l'épaisseur des feuilles en fonction de la courbure et de la résistance désirée du siège permet quant à elle d'obtenir la forme ondulatoire, reliant l'assise et le dossier du peimio dans une seule et même pièce de contreplaqué cintré. Recouverte d'une peinture laquée noire ou blanche, l'assise est ensuite vissée aux deux barres horizontales reliées à la structure en patins du fauteuil.